Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2018 session normale, branche sciences expérimentales. Ce problème est composé de trois parties. La première partie nous dit que soit G, la fonction définie sur l'intervalle R, par G de x est égal exponentielle de x moins x carré plus 3x moins 1. Le tableau en dessous présente le tableau de variation de la fonction G. On a de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire défini en R, que G' de x est positif, que G de x est croissante, que la limite au moins l'infini, c'est moins l'infini, et la limite au plus l'infini, c'est plus l'infini. Que la dérivée de la fonction G est positive dans R. La première question nous dit de vérifier que G de 0 est égal à 0. En remplaçant x par 0 dans la fonction G, alors on a G de 0 est égal à exponentielle de 0 moins 0 au carré, plus 3 fois 0, moins 1, qui est égal, ça c'est 1, exponentielle, et à la puissance 0 c'est 1, ça c'est 0, ça c'est 0, et c'est 1, moins 1, 1 moins 1 c'est 0. Et la deuxième question nous dit de déterminer le signe de J de x sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 fermé en 0 et 0 plus l'infini fermé en 0. On rappelle que lorsqu'on multiplie ou on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, le sens ne change pas. Si on fait entrer une fonction croissante dans l'inégalité, le sens de l'inégalité reste le même. On a la fonction G est croissante dans R d'après le tableau de variation. Alors, la fonction G est croissante sur R d'après le tableau de variation. Alors, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire, on fait entrer la fonction G qui est croissante sur R d'après le tableau. Alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a G de x est inférieur ou égal à G de 0. Et G de 0, c'est 0 d'après ce qui précède. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que J de x est supérieur ou égal à J de 0. J de 0, c'est 0. On a J de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la deuxième partie du problème. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal x carré moins x, facteur de exponentielle moins x plus x, soit C de f, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. Question 1, petit a, nous dit de vérifier que quel que soit x appartienne à R,
f de x est égal à x carré sur exponentielle de x, moins x sur exponentielle de x plus x, puis de montrer que limite au plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. On a f de x est égal à x carré moins x exponentielle de moins x plus x. On développe ça, ce bloc-là. C'est x carré exponentielle de moins x exponentielle de moins x plus x. C'est que a à la puissance moins b est égal à 1 sur a à la puissance b avec a différent de 0. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Alors on a c'est x carré sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x. Alors on a démontré cette égalité-là. Alors, montrons la limite de plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Alors, limite plus l'infini de f de x est égal à limite plus l'infini de x carré sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x, d'après ce qui précède, qui est égal à limite plus l'infini. Ça, c'est x carré, qui est la limite, car on a la limite au plus l'infini de x à la puissance n sur exponentielle de x, ça est égal à 0. C'est une limite usuelle. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. C'est-à-dire la limite plus l'infini de x. Et la limite plus l'infini de x, c'est plus l'infini. On a la limite au plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question B. Qui nous demande de calculer la limite au plus l'infini de f de x moins x, puis on déduit que si de f admet une asymptote à droite D au voisinage de plus l'infini d'équation y est égal à x. À droite D d'équation y est égal à x. On rappelle que la limite, un petit rappel, que la limite du f de x quand x tend vers a réel, est égal à plus ou moins l'infini, implique que x est égal à a est une asymptote verticale. Si la limite au plus ou moins l'infini de f de x qui est égal à a qui appartient à R, implique que y est égal à a est une asymptote horizontale. Si ce a-là est égal à plus ou moins l'infini, implique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors voyons s'il existe l'asymptote oblique qui est de la forme y est égal à m de x plus n, avec m est égal limite plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n est égal limite plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. M est égal limite plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal. Si est égal, ce m là, la valeur de m c'est 0, on peut déduire que la courbe a une branche parabolique de direction OX. Si m est égal plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction OY. Si m appartient à R étoile, c'est-à-dire réel différent de 0, il va falloir trouver la valeur de n. N qui est égal à plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. S'il est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction y est égal à mx.
Si n appartient à R, alors l'asymptote oblique est y est égal à mx plus n. Limite plus l'infini de f de x moins x est égal à limite plus l'infini de x carré sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x. Ça, c'est f de x. D'après la question 1 petit a. Moins x. X moins x, ça c'est 0. Ici, c'est la limite plus l'infini de x carré sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x. Ça est égal à 0. Ça c'est 0 et ça c'est 0. Égal à 0 car on a la limite plus l'infini de x à la puissance 1 sur exponentielle de x est égal à 0. C'est une limite usuelle. Comme la limite plus l'infini de f de x moins x est égal à 0, alors on est dans ce cas-là. F de x moins x. Alors la courbe C de f admet une asymptote oblique dire la droite d'équation y est égale à x au voisinage de plus l'infini. Passons à la question C, qui nous demande de vérifier que f de x est égal à x carré moins x plus x exponentielle de x sur exponentielle de x, puis de calculer la limite au moins l'infini de f de x. On a f de x est égal à x carré moins x exponentielle de moins x plus x, ceci f de x, qui est égal à x carré sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x. D'après la question, un petit a. Et x, c'est exponentielle de x. On a multiplié en haut et en bas, x en haut et en bas par exponentielle de x. Alors on a le même dénominateur, c'est-à-dire on a c'est x carré moins x plus x exponentielle de x, tout divisé par exponentielle de x. Alors passons à calculer la limite au moins l'infini de f de x. La limite au moins l'infini de f de x est égale à la limite au moins l'infini. Ceci f de x. Limite au moins l'infini de x facteur. On factorise par x de ce bloc-là. C'est x facteur de. Ça c'est x moins 1 exponentielle de moins x plus 1. Qui est égal, ça c'est moins l'infini. C'est moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini, plus 1. On a moins l'infini fois plus l'infini, ça c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Passons à la question D. De montrer que la limite au moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini et d'interpréter le résultat géométriquement. On a f de x
est égal à x carré moins x facteur d'exponentielle moins x plus x, qui est égal à x facteur de x moins exponentielle de moins x plus 1. Ça, c'est ça. Alors, la limite au moins l'infini de f de x sur x est égale à la limite au moins l'infini. On remplace f de x par ce bloc-là, c'est x facteur de x moins exponentielle de moins x plus 1 sur x. On simplifie les x, c'est-à-dire limite au moins l'infini de x moins exponentielle de moins x plus 1. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Ça, c'est exponentielle de moins l'infini, c'était exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini, fois moins l'infini, c'est moins l'infini, plus 1, c'est moins l'infini. Donc, la courbe représentative de la fonction f a une branche parabolique de direction OY au voisinage de moins l'infini. Si de f a une branche parabolique de direction OY en sens positif, se dirige vers le haut, car on a ici moins et moins. Moins fois moins, c'est positif. C'est pour cela que se dirige vers le haut. Passons à la question de petit a. De vérifier que f de x moins x et x carré moins x ont le même signe pour tout x appartienne à R. On a f de x moins x, c'est x carré moins x exponentielle de x moins x plus x moins x, qui est égal à x carré moins x exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x est strictement supérieure à 0 pour tout x appartienne à R. Par conséquent, le signe de f de x moins x est le même que celui de x carré moins x. Passons à la question de petit b. On déduire que la courbe C de f est au-dessous de la droite D sur chacune des intervalles suivants de moins l'infini 0, fermé en 0, et 1 plus l'infini fermé en 1, et en dessous de D sur l'intervalle 0,1, l'intervalle fermé 0,1. C'est-à-dire d'étudier la position de la courbe C de f par rapport à la droite D. Pour cela, on va étudier le signe de f de x moins l'équation de la droite D, c'est-à-dire f de x moins x. F de x moins x, c'est x carré moins x exponentielle de moins x, d'après la question précédente. On a le signe de f de x moins x est le même que celui de x carré moins x. On a x carré moins x est égal à 0, ce qui veut dire que x facteur de x moins est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 0 ou x est égal à 1. Voyez le tableau. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X carré moins x s'annule entre 0 et 1. On a x. Le signe de x est négatif de moins l'infini jusqu'à 0 et positif de 0 jusqu'à plus l'infini, positif. X moins 1 s'annule en 1 et négatif de moins l'infini jusqu'à 1 et positif de 1 jusqu'à plus l'infini.
Et le produit du x facteur de x moins 1, c'est moins fois moins, c'est plus positif. Positif fois négatif, c'est négatif. Positif fois positif, c'est positif. On a f de x, x carré moins x, exponentielle de moins x plus x. Et la droite D, l'asymptote oblique D d'équation y est égal à x. On a le point de contact entre la courbe et la droite D sont 0 et f de 0. F de 0, on a ici 0, 0, 0 sur 1. Exponentielle de 0, c'est 1. C'est 0. Et 1, f de 1, on a f de 1, c'est 1. Pour remplacer directement dans l'équation de la droite D. Car on a en 0 et 1, il y a ici le point de contact entre la courbe et la droite. Alors, il est mieux de remplacer directement dans la droite D pour calculer l'image de 1. F de 1, si on remplace de 1, ça c'est 0. 1, c'est-à-dire exponentielle E, et sur E, c'est 1. Si on remplace directement, c'est 1. Donc, on a f de x moins x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, du moins l'infini jusqu'à 0 est positif, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire que la courbe C de f est au-dessus de la droite D. Et que f de x moins x est inférieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient à l'intervalle 0, 1. L'intervalle fermé 0, 1. Passons à la question 3, petit a. Qui nous dit de montrer que f' de x est égal à j de x fois exponentielle de moins x pour tout x appartienne à R. On rappelle tout d'abord quelques propriétés de la dérivée qu'on va utiliser dans cette question. Que la dérivée de produit de deux fonctions, f de x fois j de x, c'est f' de x fois j de x plus f de x fois j' de x. Que la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est l'exponentielle de f de x fois f' de x. On a f de x qui est égal à x carré moins x, exponentielle de moins x plus x, et j de x qui est égal à exponentielle de x moins x carré plus 3x moins 1. On a f de x est composé par trois fonctions. La fonction f1 de x qui est égale à x carré moins x, f2 de x qui est égal à exponentielle de moins x, f3 de x qui est égal à x. Ces trois fonctions sont dérivables sur R. Alors, la fonction f qui est égale à f1 fois f2 plus f3 est dérivable sur R. F de x qui est égal à x carré moins x, exponentielle de moins x plus x, implique que f' de x est égal. On applique cette formule-là, la première, c'est 2x moins 1 fois exponentielle de moins x plus x carré moins x fois la dérivée de l'exponentielle de moins x en appliquant cette formule-là, c'est moins exponentielle de moins x. Et la dérivée de x, c'est 1. Ça veut dire que f' de x est égal.
factorise par exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins x facteur de 2x moins 1 moins x carré plus x plus 1, qui est égal à exponentielle de moins x facteur de moins x carré plus 3x moins 1. On a ici ce 1, c'est exponentielle de moins x fois exponentielle de e de x. Exponentielle de x. Ainsi, exponentielle de moins x fois exponentielle de x. C'est-à-dire exponentielle de x. Factorisé. Ça, c'est 1. Ce 1 là. Est égal à exponentielle de moins x facteur de exponentielle de x moins x carré plus 3x moins 1. Ça, c'est g de x. Alors, f' de x est égal à g de x fois exponentielle de moins x pour tout x appartiennent à R. Passons à la question 3, petit b. Il nous demande en déduire que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut étudier le signe de f' de x. On a f' de x qui est égal à g de x exponentielle de moins x pour tout x appartient à R. Et l'exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à R. On a ici R. Donc, le signe de f' de x est le même que celui de g de x. Dans la première partie de l'exercice, on a, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à 0. Cela implique que f' de x est inférieur ou égal à 0. Alors f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0. X qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est supérieur ou égal à 0, implique que f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 3 petit c, qui nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. On a calculé que la limite en moins l'infini, on a trouvé chez plus l'infini, et la limite en plus l'infini chez plus l'infini, que la fonction f' de x annule en 0, qu'elle est négatif de moins l'infini jusqu'à 0, et positif de 0 jusqu'à plus l'infini, que f de x alors est décroissante de moins l'infini à 0 est décroissante. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, la fonction f est croissante. C'est-à-dire qu'on a ici un point 0, 0, c'est le minimum absolu. Et comme f' de 0, c'est 0, alors au point 0, 0, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 0. Passons à la question 4 petit a. Il nous demande de vérifier que quel que soit x appartienne à R, f seconde de x est égal à x carré moins 5x plus 4 facteur de l'exponentielle de moins x.
f' de x qui est égal à exponentielle de moins x facteur de exponentielle de x moins x carré plus 3x moins 1 implique que f seconde de x est égal moins exponentielle de x, on a dérivé le premier, ça c'est moins exponentielle de moins x, fois la deuxième fonction, ça c'est la deuxième fonction, exponentielle de x moins x carré plus 3x moins 1, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction, c'est-à-dire e à la puissance moins x, fois la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x, la dérivée de 3x, c'est 3, et la dérivée de moins 1, ça c'est 0. Ce qui veut dire que f seconde de x est égal à exponentielle de moins x, factorisé par exponentielle de moins x, facteur de moins exponentielle de x, ce moins là on le fait entrer ici, plus x carré, moins 3x plus 1, plus exponentielle de x, moins 2x plus 3, qui est égal à exponentielle de moins x, facteur de x carré, mais ici moins 3x, moins 2x, c'est moins 5x. 1 plus 3, c'est 4. Exponentielle de x moins exponentielle de x, ça c'est 0. Alors on a vérifié cette égalité-là, que la fonction seconde de f de x est égale à x carré moins 5x plus 4 facteur de exponentielle de moins x. Passons à la question suivante. Nous demandons de déduire que la courbe ci de f admet deux points d'inflexion d'abscisse respective 1 et 4. On va calculer les points d'inflexion. Pour cela, on va résoudre l'équation f seconde de x est égal à 0. f seconde de x est égal à 0, ce qui veut dire que l'exponentielle de moins x, d'après ce que précède, que x carré moins 5x plus 4 est égal à 0, ce qui veut dire que x carré moins 5x plus 4 est égal à 0. Là, ça c'est une équation de second degré, que le discriminant, que delta est égal, c'est moins 5 au carré, moins 4 fois 1, si on a 1, fois 4. C'est égal, ça c'est 25, moins 6, c'est égal à 9. Alors, x est égal, moins b c'est 5, plus racine de 9, divisé par 2 fois 1. x2, c'est 5 moins racine de 9 sur 2. Ça c'est 5 plus 3, c'est 8, 8 divisé par 2 c'est 4. Mais c'est 5 moins 3 c'est 2. 2 divisé par 2 c'est 1. Alors, le signe de f seconde, c'est le signe de x carré, moins 5x plus 4. Car exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à R. Alors, x carré moins 5x plus 4 est égal x moins 1, facteur de x moins 4. X seconde s'annule en 1 et 4. Alors, on a x moins 1 est négatif entre moins l'infini et 1, et positif entre 1 et plus l'infini. X moins 4 est négatif entre moins l'infini et 4, et positif entre 4 et plus l'infini. On multiplie le produit de x moins 1 fois x moins 4, et ici c'est positif, ici c'est négatif, ici c'est positif. Comme on a un changement de signe, alors C de f, la courbe, admet deux points d'inflexion d'abscisse x est égal à 1, x est égal à 4. On a un changement de signe. On a ici positif, négatif, négatif, positif. Alors, ces deux points-là, on a deux points d'inflexion d'abscisse, 1 et 4.
Alors, on a répondu à la question 4 petit b. Mais je vais dresser le tableau de concavité. Dans le tableau de concavité, on a f seconde est positif entre moins 1 et 1, négatif entre 1 et 4, et positif entre 4 et plus l'infini. Alors on a f de x dirige sa concavité vers le haut, positif, et entre 1 et, dans l'intervalle 1 et 4, dirige sa concavité vers le bas, qui est négatif, et entre 4 et plus l'infini, dirige sa concavité vers le haut. On a ici 1, f de 1, point 1, 1, et le point 1, f de 4, sont les points d'inflexion. Car on a changement de concavité. Et la question 5 petit a nous demande de construire la droite D, l'asymptote oblique et la courbe dans un même repère OIG. On prend que f de 4, c'est 4,2. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont 5. De dessiner les axes des abscisses et des ordonnées, définir le domaine, définir les points de coupure avec les axes, de dessiner les asymptotes et la direction et la courbe et sa position par rapport aux asymptotes, de faire le point maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes, et de tracer les intervalles décroissants et croissantes. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Que la limite au moins l'infini c'est plus l'infini, en plus l'infini c'est plus l'infini, qu'il est décroissante de plus l'infini jusqu'à 0, de moins l'infini jusqu'à 0, elle est décroissante, la courbe, et de 0 plus l'infini, que la courbe est croissante. La première étape est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Les axes des abscisses et des ordonnées. La deuxième étape est de définir le domaine de définition, d'appeler le tableau de variation, c'est R. Mon infini jusqu'à plus l'infini, c'est R. Et on observe que f de 0 est égal à 0. De 0 est égal à 0. C'est-à-dire que la courbe ci de f passe par le point O. On a démontré que la limite en plus l'infini de f de x moins x est égal à 0. Ce qui implique que la courbe admet en asymptote oblique à droite D d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini. Et on a démontré encore, à droite y d'équation y, on a démontré encore que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus l'infini, ci de f est au-dessus de la droite D. De l'équation y est égal à x. Cela signifie, graphiquement, que la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près
de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Qui passe par là, plus ou moins. Et on a encore calculé que la limite au moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Alors, C de f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de moins l'infini. C'est moins l'infini. Cela signifie que la courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. La trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins, car on a limite au moins l'infini. Si moins l'infini, on a moins fois moins, c'est plus. Pour cela, ça c'est sa trajectoire. La quatrième étape est définir le point maximum, minimum, point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variation, on observe que le point O, c'est le minimum absolu. Et comme f' de 0 égale à 0, alors on a une tangente horizontale d'équation y est égale à 0. Ici une tangente horizontale. Et les points d'inflexion qu'on a déjà calculé, point 1, 1, point 4, 4,2, ici plus ou moins. On a C de f en dessous de la droite D, de l'intervalle 0, 1. Cinquième étape, on trace les intervalles de croissant et de décroissant. D'après le tableau de variation de la courbe est décroissant de moins l'infini jusqu'à 0. Moins l'infini jusqu'à 0 passe par là et décroissante. Et la courbe est au-dessus de la droite D, au-dessus de la droite D, jusqu'ici, il est au-dessus. 0 et 1. On a la courbe dirige sa concavité vers le haut. Alors on a de ce point-là d'inflexion jusqu'à ce point-là, la courbe va être dirigée vers le bas, sa concavité. Depuis, la courbe va être dirigée entre cette direction-là, ce point d'inflexion, et la courbe va être dirigée vers le haut, la concavité. Si ici on a la concavité dirigée vers le bas, ici va être dirigée vers le haut. Ça, c'est la courbe de la fonction f de x, plus ou moins. Passons à la question si petit a. Il nous demande de montrer que grand H
x qui est égal à x carré plus 2x plus 2 facteur de l'exponentielle de moins x est une fonction primitive de la fonction petit h de x qui est égal à moins x carré exponentielle de moins x sur r. Puis on déduire que l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de moins x de x est égal à 2e moins 5 divisé par e. D'abord, on rappelle quelques propriétés de la dérivée. Que la dérivée de la fonction f de x fois g de x est égale à f' de x g de x plus f de x g' de x, et que la dérivée de l'exponentielle de f de x c'est exponentielle de f de x fois f' de x. On a grand h de x qui est égal à x carré plus 2x plus 2 exponentielle de moins x implique que la dérivée de grand h de x est égale, ça c'est, en appliquant cette formule-là, c'est 2x plus 2, ça c'est 0, facteur de l'exponentielle de moins x, plus, comme la dérivée de l'exponentielle de moins x, de la deuxième fonction, sa dérivée c'est moins l'exponentielle de moins x. On a ici moins exponentielle de moins x, et moins 1 fois plus c'est moins. X carré plus 2x plus 2, facteur d'exponentielle de moins x. Factorise par l'exponentielle de moins x, on a moins exponentielle de moins x, facteur de x carré plus 2x plus 2, moins, comme on a factorisé, par moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins 2x moins 2, qui est égal moins x carré, c'est 2x, 2x moins 2x, ça c'est 0, 2 moins 2 c'est 0, alors on a, c'est moins x carré exponentielle de moins x, qui est égal petit h de x. D'où grand h est une fonction primitive de la fonction petit h. Calculons l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de moins x de dx, qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de moins petit h de x de dx, qui est égal à moins, on fait sortir le signe négatif, c'est-à-dire moins 0 entre 1 de h de x de dx, qui est égal à moins grand h de x, x carré plus 2x plus 2 exponentielle de moins x, entre 0 et 1, entre 0 et 1. C'est égal à moins facteur de 1 plus 2 fois exponentielle de moins 1 moins 0, 0, 2 fois 1. Ça c'est 1. Qui est égal, ça c'est 5 entre e, 5 entre e moins 2, qui est égal. On applique la formule de Papillon, ça c'est moins 2e, moins 2e, c'est 2e, plus 5, c'est-à-dire moins 5, divisé par e. Alors on a démontré cette égalité-là. Passons à la question si petit b. On utilise une intégration par partie, montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de moins x d de x est égal à e moins 2 sur e. La formule d'intégration par partie est de la forme l'intégrale e d de v est égal à e fois v moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégration d'une fonction d'arc seulement. On peut utiliser cette formule lorsqu'on a l'intégrale d'une fonction d'arc seulement, logarithme seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonctions inverses, logarithmiques, algébriques, trigonométriques et exponentielles. C'est pour cela que j'utilise le mot magique ilaté. Ilaté.
On a l'intégrale entre x exponentielle de moins x d de x. On pose e est égal à x, car dans le mot ilaté apparaît l'algébrique avant l'exponentielle. C'est pour cela qu'on prend la fonction u est égale à x. U est égal à x implique d de u est égal à d de x. Si on dérive d de u, d de x. Et d de v, c'est l'exponentielle de moins x, d de x. Implique que v est égal à moins exponentielle de moins x. En appliquant cette formule, alors on a l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de moins x d de x est égal entre crochet de x moins x exponentielle de moins x entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de moins exponentielle de moins x. Ça fois ça. Ça c'est, on remplace x par 1, c'est-à-dire on a moins e à la puissance moins 1, moins 0, ça c'est 0 moins 0. Alors plus, ce moins-là, on le fait sortir, c'est-à-dire plus l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de moins x d de x. Et l'intégrale de moins x, c'est, on a déjà, c'est moins exponentielle de moins x. Alors on a qui est égal à moins exponentielle de moins 1 plus, entre crochet entre moins exponentielle de moins x entre 0 et 1. Qui est égal à moins exponentielle à la puissance moins 1. On remplace x par 1, moins exponentielle moins 1. On remplace x par 0, moins c'est plus e à la puissance 0, c'est 1. Et on a moins 2, moins 1 sur e, ça c'est moins 1 sur e, et ça c'est moins 1 sur e. C'est-à-dire on a moins 2 sur e plus 1. Appliquons la forme de papillon, c'est-à-dire moins 2 plus e, c'est-à-dire e moins 2 sur e. Passons à la question C. Une idée de calculer en centimètres carrés l'aire de demain plan délimité par la courbe ci de f, la droite D et les droites d'équation x est égal à 0, x est égal à 1. L'aire de demain plan délimité par la courbe ci de f, la droite D et les droites d'équation x est égal à 0, x est égal à 1 et l'intégrale entre 0 et 1 de f de x moins x d de x. D'après la représentation graphique de la fonction f de x, on a que la fonction f de x est au-dessous de la droite D, c'est-à-dire de l'asymptote y est égal à x, c'est-à-dire on a ici valeur là est négative. D'après la courbe dont 0, 1, la droite D est au-dessous de C de f. Alors, entre 0, 1 de la valeur absolue de f de x moins y de dx est égal entre l'intégrale entre 0 et 1, c'est-à-dire de x, c'est-à-dire moins f de x, c'est-à-dire on a x moins f de x, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de moins x carré moins x exponentielle de moins x d de x, car ce x là s'élimine avec ce x là, on a x moins x, ça c'est 0, il nous reste moins facteur de x carré moins x exponentielle de moins x d de x qui est égal, ce moins là on le fait sortir, et on a 0, 1 de x carré exponentielle de moins x d de x plus est égal entre 0 et 1 x exponentielle de moins x d de x. D'après les questions précédentes, on a calculé ces deux intégrales. Ça c'est moins exponentielle de 2e moins 5 sur e, ça,
plus, ça c'est exponentielle, moins 2 sur 1, qui est égal, on a le même dénominateur, c'est moins 2e plus e, c'est moins e. On a moins 5, c'est 5. 5 moins 2, c'est 3. 3 moins 2 sur e. Module de i fois le module de g, centimètre carré. Le module de i, c'est 1. Le module de g, c'est 1. Alors, on a ces 3 moins e sur e, centimètre carré. Passons à la troisième partie de problème, qui nous dit, on considère la suite numérique e indice n définie par e indice 0 est égal 1 demi et e indice n plus 1 est égal f de un, quel que soit n appartienne à n. Question 1 petit 1 nous demande de montrer que e de n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 pour tout n appartienne à n. On pourra utiliser le résultat de deuxième partie, question 3, petit b. On va démontrer par récurrence. Démonstration par récurrence, démontrer cette propriété-là. La démonstration par récurrence se déroule en 3 parties, que j'espère que vous connaissez. La première, c'est l'initialisation. On prend le premier élément, comme on a quel que soit n appartienne à n, alors le premier, c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a où indice 0 est égal à 1 demi. Et 1 demi y compris entre 1 et 0. Alors, est vrai. La deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que la propriété est vraie au rang n, si la propriété est vraie au rang n fixé, alors la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au n plus 1, soit n appartient à n, supposons que indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0 est vrai. Alors, montrons que e indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0 est vrai également. Indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0, on a f, fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'après la question 3, petit b. F est croissante. Si elle est croissante sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire elle est croissante en particulier, croissante sur 0, 1, l'intervalle fermé 0, 1. On a f de x qui est égal à x carré moins x, facteur des exponentielle de moins x plus x. On a u indice n inférieur ou égal à 1, qui est supérieur ou égal à 0, qu'on a supposé. Ce qui va dire que f de 0, si on fait entrer la fonction f, qui est croissante dans cet intervalle, dans l'intervalle 0, 1, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a f de 0 est inférieur ou égal à f de u de n, qui est inférieur ou égal à f de 1. f de 0, c'est 0. f de 1, c'est 1. f de e indice n, c'est e indice n plus 1. Alors on a démontré l'hérédité. Alors la conclusion, la troisième étape, c'est la conclusion. L'initialisation est vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien que quel que soit n appartienne à n, u indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0.
Passons à la deuxième question. Il est dit de montrer que la suite un10n est décroissante. On a la courbe et en dessous de la droite D sur l'intervalle 0, 1. Ce qui veut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Et on a quel que soit n appartient à n, u de n, un10n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que un10n appartient à l'intervalle 0, 1. On pose x appartient, pour x est égal, u110n, alors on a f u110n moins u110n est inférieur ou égal à 0. Que veut dire que u110n plus 1 moins u110n est inférieur ou égal à 0. Alors, u110n est décroissante. Passons à la troisième question. On a u110n est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0, u110n est décroissante. Alors, u110n est décroissante et minorée par 0, ce qui implique que la suite u110n est convergente. Je vais vous montrer. u110n est convergente. On a, quel que soit n appartient à n, f de u de n, u110n est égal à u110n plus 1. On a u110n, la suite u110n est convergente. u110 est égal à 1 demi qui appartient à l'intervalle 0, 1. F est dérivable sur R, ce qui implique F continue sur R, en particulier sur 0, 1, l'intervalle 0, 1. F de l'intervalle fermé 0, 1, la fonction croissante, alors f de 0, on a ici f de 0, f de 1 qui est égal à f de 0 c'est 0, f de 1 c'est 1, qui est inclus dans l'intervalle 0, 1. Alors, la limite de la suite u de indice n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 0, 1. F de x est égal à x, ce qui veut dire que f de x moins x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 0 ou x est égal à 1 d'après la question de petit b. De la deuxième partie de problème. On sait que la suite u110n est convergente, alors sa limite est finie et unique. Donc, la limite de u110n est égale à 0, ou bien limite de u110n est égale à 1. C'est que u110n est décroissante, alors, soit n appartient à n, alors n est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que u110n est inférieur ou égal à u110 0, qui est égal à 1 demi. Car on a 10n est décroissante. Le sens de l'inégalité change. Égal à 1 demi, ce qui veut dire que la limite du u110n est inférieure ou égale à 1 demi. D'où la limite du u110n est égale à 0. Fin de la résolution de ce problème. Je vous souhaite bon courage.